Donc, I Love Japan, c'est une exposition qui vise vraiment à essayer de présenter le plus d'aspects possible de la culture japonaise, que ce soit la culture traditionnelle, mais aussi la culture moderne et contemporaine, les éléments du soft power en particulier, que sont les mangas et les jeux vidéo qui sont extrêmement populaires dans nos régions. Mais donc aussi voilà, avoir tous ces aspects de la culture japonaise présentés de manière dynamique et avec énormément de mise en scène qui permettent une immersion vraiment dans la civilisation japonaise. Pourquoi le Japon ici à Liège? Parce qu'en fait, Liège, c'est de facto le lieu d'exposition de l'association Europa 50. Ils font toutes leurs expositions ici à la gare de Liège. Pourquoi la gare? Parce qu'on a voulu un lieu qui soit justement un pôle de passage, un point de contact. Et c'était encore plus efficace que finalement d'être au centre-ville. Par contre, pourquoi le Japon? Pourquoi maintenant? En tout cas, on constate qu'il y a de nouveau une recrudescence de l'intérêt pour le Japon. Ça n'avait pas disparu, mais ça s'était peut-être un tout petit peu atténué les dernières années par rapport à, je dirais, le grand dynamisme des années 2000, je dirais. Et ici, maintenant, de nouveau, on retrouve le Japon à peu près partout dans les affiches publicitaires. Voilà, on le voit vraiment partout. Donc, je pense qu'il y a de nouveau un regain d'intérêt pour le Japon. Voilà pourquoi, pour cette réouverture, vraiment, en tout cas, on espère que c'est vraiment relancer la culture en présentiel avec cette épidémie derrière nous. On a voulu un sujet qui soit porteur et qui puisse toucher le public le plus large possible. J'ai pas vraiment d'explication. Surtout que voilà, ça ne s'est jamais, depuis les années 90, ça n'a jamais vraiment disparu. Hein. Donc c'est vraiment par vague, mais l'importance et l'intérêt de l'Occident pour le Japon est vraiment une constante depuis les années 90, en tout cas en ce qui concerne en particulier la culture populaire. Maintenant, depuis quelques années, je trouve, depuis quelques mois, il y a vraiment une recrudescence de la visibilité. Et là, par contre, je n'ai pas vraiment de raison pour laquelle cette visibilité est à nouveau particulièrement accrue. Je pensais que ça pouvait être lié aux Jeux Olympiques, mais ça, pour moi, ça a été un tout petit peu décalé. C'est venu un peu après. Alors, est-ce que les Jeux Olympiques ont réactivé d'une certaine manière l'intérêt pour le Japon ? Alors, Internet et les réseaux sociaux, certainement aussi, jouent un rôle. Maintenant, je suis, moi, vieux dinosaure que je suis, très peu active sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas vous dire si, effectivement, à ce niveau-là, il y a vraiment une recrudescence de la popularité du Japon. Mais c'est vrai, en tout cas, que le succès des différentes séries, mangas, etc., ne se dément pas. Hein. Ça, c'est évident. Peut-être par rapport à la personnalité des Japonais. Parce que je pense que les Japonais ont la réputation d'être des gens très froids, assez taiseux, un peu renfermés, repliés sur eux-mêmes. Et je pense que tous ceux qui ont voyagé au Japon, et vous pourrez vous-même probablement le corroborer, on est très bien accueillis au Japon. Les gens sont très gentils. Si vous avez la moindre difficulté, si un Japonais voit que vous êtes perdu face à un panneau d'explication dans un métro et que vous cherchez désespérément l'endroit où vous devez aller, il y a toujours bien un Japonais qui va venir vers vous. Et ça, je pense que tous ceux qui sont allés au Japon l'ont expérimenté. Donc on sait que finalement ce sont des gens très très accueillants, mais ce sont aussi des gens très sensibles. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît moins. Et j'ai un souvenir avec la famille qui m'avait accueillie au Japon. C'était un peu la famille traditionnelle, hein, c'est-à-dire monsieur travaille, madame est à la maison, il s'est occupé des enfants. Maintenant les enfants étaient grands, étaient partis eux-mêmes travailler. Et madame et monsieur consacraient donc toute leur énergie à leur petit chien, mais qui était malade. Et donc j'ai vu monsieur pleurer sur l'état de santé de son petit chien. Et c'est quelque chose que je n'imaginais pas possible pour un homme japonais. J'imaginais que les hommes japonais étaient des espèces de rocs qui n'exprimaient absolument rien. C'est ce que les mangas d'ailleurs parfois avaient essayé de me convaincre, en fait, que les Japonais étaient peu expressifs sur leurs sentiments.
Mais c'est pas le cas du tout. Au contraire, ça peut être des gens très très ouverts sur leurs sentiments personnels. Et ça, c'est peut-être un aspect qui est un peu moins connu du Japon.